Quand on est maman et on se sent seule, c'est le pire des sentiments qui peut arriver. Et pourtant, il y a beaucoup de mamans qui sont entourées de leur mari ou de leur chéri, des enfants, de la famille. Et pourtant, elles se sentent horriblement, terriblement seules dans leur foyer. Comment s'en sortir dans ce cas-là? Bonjour, je suis Ajara Poulioglu, je suis thérapeute familiale, j'accompagne les familles en ligne et au cabinet. Je publie une vidéo tous les dimanches, donc si tu es intéressé, abonne-toi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la solitude parentale qui est souvent une solitude assez invisible et un mal qui nous ronge, mais on a du mal à l'exprimer parce que c'est pas très connu et c'est pas forcément entendu des autres. Mais en fait, c'est quoi la solitude maternelle ou parentale? C'est comme je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes entouré, mais il y a un vide, vous vous sentez vide, vous vous sentez seul, vous n'êtes connecté émotionnellement à personne. Comme en général, on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit toujours « tu es forte, tu n'as pas le droit de craquer, tu ne peux pas craquer, tes enfants comptent sur toi, ta famille compte sur toi » et du coup, on s'efface pour encaisser plus facilement. Parce que quand on s'exprime, quand on s'ouvre, forcément, on peut fondre en larmes, on peut laisser paraître la fissure et donc, on se renferme pour permettre de pouvoir encaisser les coups sans que ça se voie forcément. Aujourd'hui, beaucoup de mamans se sentent isolées, mais comment c'est possible? Le premier facteur, c'est surtout quand les mamans sont isolées. La famille est trop loin, on a déménagé et on se retrouve à l'étranger ou dans une autre ville et il n'y a personne qui est proche, les familles sont loin, les amis sont loin. Le deuxième facteur, c'est également quand les partenaires sont très peu impliqués et ça malheureusement, il y en a encore beaucoup trop, des papas qui sont là sans être là, ils sont sur la télé, ils sont dans le canapé et ils n'aident pas forcément. J'en ai parlé dans une autre vidéo que vous verrez sur ma chaîne et la plupart du temps, la société attend des mamans de tout gérer, d'être forte, d'être solide, de tout gérer et de ne jamais craquer. C'est une erreur de ne pas se permettre ce craquage-là parce que c'est tellement important de pouvoir craquer quand on le peut. Ça permet de vider notre sac, ça permet de tout lâcher. On sort les mots MAUT pour ne pas que ça s'imprime en nous et que ça crée des mots MAUX, d'où la solitude et parfois même une dépression maternelle. Je te donne quelques pistes. Par exemple, quand j'ai eu mon garçon, j'ai vécu cette solitude parce que ma maman n'était pas à côté, j'avais énormément de travail à ce moment-là, donc c'était assez compliqué de gérer la maternité, le travail, la maison, c'était assez compliqué et je te donne 3 pistes qui m'ont permis de m'en sortir. Déjà, tu n'es pas obligé de rester dans ce vide émotionnel, il faut en prendre compte, le nommer et chercher des solutions. Voilà ce que tu peux essayer. Tout d'abord, en parler. Pas juste dire oui ça va, non. Prendre le temps d'en parler à une amie, à une sœur, à une maman, à n'importe qui de confiance pour vider son sac, ça permet déjà d'extérioriser et ça fait déjà beaucoup de bien. Ensuite, tu peux rejoindre un groupe de parole. Par exemple, dans ma zone où je me situe, il y a un groupe de parole pour les mamans qui ont des enfants 10 et il y a des groupes de parole qu'on appelle Discuss. Et ces groupes permettent d'échanger entre mamans parfois épuisées, à bout, qui perdent un peu, qui sont désorientées et qui ne savent plus quoi faire, quoi penser. Et donc le fait d'être dans des groupes de parole, ça permet d'entendre déjà d'autres parents dire un peu ce que l'on vit. Donc on se dit, ah bon, je ne suis pas seule dans ma galère. Et ça permet de s'ouvrir à d'autres mamans et de parfois avoir une bulle qui est à nous et qui nous permet justement de se sentir écouté, entendu et parfois considéré. Et bien sûr, il faut absolument que tu prennes du temps pour toi, que tu fasses quelque chose que tu aimes. Lire, écrire, marcher, nager, se faire masser, prendre ce temps. Pareil, j'ai fait une autre vidéo sur la charge mentale. J'explique là-bas comment prendre du temps pour toi parce que c'est très important de se chouchouter pour pouvoir chouchouter les autres. Et surtout sortir un peu de ce rôle de maman qui n'est pas ton seul rôle dans la vie, on est d'accord. Et donc pour terminer, être maman, ce n'est pas être seule face à tout le monde, mais c'est être une femme qui peut se connecter à d'autres femmes
dans des communautés, dans la mienne, où il y a bienveillance, communication, échange. Donc on se connecte entre femmes pour s'aider, pour se donner de la force, parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Donc ici sur ma chaîne, je crée un espace pour les mamans pour pouvoir échanger, se sentir libre, en sécurité, à la fois dans mes accompagnements, mais parfois en message privé, juste comme ça pour discuter entre femmes. N'oublie pas de t'abonner si tu veux faire partie de cette communauté de mamans. Et dis-moi en commentaire si tu t'es déjà sentie seule en tant que maman et comment tu as fait pour t'en sortir, pour aider les autres mamans qui en ont besoin aujourd'hui. Je t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et bye bye!